Bonjour à tous, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Cette fois-ci, nous allons parler d'une histoire qui s'est passée à l'époque où le Baal Shem Tov n'était pas encore dévoilé. Vous savez que il n'a reçu l'ordre de se dévoiler au grand public uniquement à l'âge de 36 ans. Durant toute la période avant, il était isolé dans les montagnes, il étudiait avec son maître Achia de Shiloh, qui est venu du ciel pour lui enseigner toute la Torah. À cette époque-là, le Baal Shem Tov avait 27 ans. Et il devait donc cacher sa grandeur, son niveau. Il y a un secret dans la pudeur. On sait que ce que tu fais en public ne t'appartient plus, mais ce que tu fais, et qu'il n'y a que toi qui le sais, ça t'appartient, et c'est donc, ça n'est pas limité. Eh bien, il y a une bénédiction, nous disent les sages, En davar abracha shora et la davar samui minaïn, la bracha ne réside que sur ce qui est caché de l'œil, des oreilles, de la bouche. Quoi qu'il en soit, il y avait ce fameux secret dans la grande pudeur du Baal Shem Tov qui devait se faire passer pour un ignorant aux yeux du monde. Et il avait beaucoup de métiers. Le Baal Shem Tov a eu beaucoup de métiers. Il a même été... il fabriquait du ciment, il coupait du bois. À un moment donné, il a puisé de l'eau. À un moment donné, il accompagnait les enfants à l'école, au Talmud Torah. Et le Baal Shem Tov était marié à la rabbinite Chana, qui était la sœur du grand rabbi Gershon de la ville de Kitov, qui était un grand sadique. Et le rabbi Gershon, qui disait tout le temps à sa sœur, mais divorce de cet ignorant, car il passait pour un ignorant total aux yeux de son beau-frère, et donc il ne pouvait pas supporter d'avoir un beau-frère dans cet état-là, et il disait toujours à sa sœur, divorce, ne t'inquiète pas, divorce de cet ignorant. Et la rabbinite Chana refusait, car elle savait le secret de son mari. Et il lui avait fait jurer de ne pas raconter le secret. Et il vivait dans une maison dans la montagne, creusée à l'intérieur de la montagne. C'était comme une grotte. Et toute la semaine, il était isolé. Il partait dans les montagnes, il s'isolait pour étudier avec son maître. Et un jour, il est descendu dans la ville de Kitov. Et là, il y avait le fameux Mochiar de Polna, Rabbi Aryeh Leib de Polna, qui était, je crois, le tout premier élève du Baal Shem Tov et qui, lui, connaissait le secret du Baal Shem Tov. Et donc, il voit Rabbi Yehuda Aryeh Leib vient voir le Baal Shem Tov qui s'approche, habillé en paysan comme ça, et lui dit, tu sais, il y a une femme, tu peux aider une femme, elle est devenue folle, ici dans la ville de Kitov. Et le Baal Shem Tov lui dit, mais comment tu crois que je peux l'aider? Pourquoi? D'abord, pourquoi tu dis qu'elle est folle? Et Rabbi Aryeh Leib lui dit, parce que tout celui qui rentre dans la pièce où elle se trouve, elle sait tout de lui, elle est capable de tout raconter sur n'importe quel juif qui rentre dans la pièce. Et là, le Baal Shem Tov dit, non, elle n'est pas folle. Il y a tout simplement un esprit d'âme qui est rentré à l'intérieur d'elle, comme possédé. Et il lui dit, alors aide-la. Et le Baal Shem Tov dit, je ne peux pas l'aider. Il m'est interdit d'en haut, on m'a donné l'interdiction de faire quoi que ce soit qui puisse être connu du monde. Je ne peux pas aider cette femme. Et là, Rabbi Israël Baal Shem Tov part chez son beau-frère, chez Rabbi Gershon. Et quand Rabbi Gershon voit son beau-frère arriver, il lui connaît l'histoire de la femme qui est devenue folle, qui sait tout de tout le monde. Et il se dit en lui-même, oh, mon beau-frère est là. Si déjà il est là, je vais peut-être... J'ai une idée, je vais le faire rentrer chez la femme, et comme ça, elle va lui dire tout ce qu'il est vraiment, mon ignorant de beau-frère. Elle va le réprimander, et peut-être qu'il va changer, peut-être qu'il va se corriger, peut-être qu'il va commencer à faire quelque chose de lui. Et donc, quand il voit son beau-frère, il lui dit, je t'ordonne de rentrer avec moi dans la pièce où il y a cette femme. Et là, il l'amène, Rabbi Gershon rentre le premier dans la pièce, et là, dès que la femme voit Rabbi Gershon, elle se lève, et elle dit, bienvenue au grand Rabbi Gershon, qui, sa voix est entendue dans le ciel. C'était un grand sadique. Et là, derrière, le Baal Shem Tov, son beau-frère, rentre dans la pièce, et là, la femme se lève encore une fois, et elle dit, bienvenue, homme saint et pur. Et là, Rabbi Gershon regarde son beau-frère et dit, mais il y a une erreur, c'est pas possible. Et là,
sort son beau-frère de la pièce, il prend un autre juif qui passe, n'importe lequel, il dit viens. Il rentre le juif dans la pièce et là la femme voit ce juif rentrer et dit non, sortez-le d'ici, il a fait telle et telle avérote hier. Ils le sortent, il en rentre encore un et la femme dit pareil, elle lui raconte toutes les avérotes. Et à ce moment-là, il reprend son beau-frère et il le retourne dans la pièce. Et la femme se lève à nouveau et elle dit bienvenue Rabbi Israël Baal Shem Tov HaKadosh. Et là, le Baal Shem Tov lui dit chut, pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu dis ça? Et la femme lui répond, l'esprit qui est à l'intérieur de la femme lui répond mais pourquoi tu crois que j'ai peur de toi? J'ai pas peur de toi. J'ai vu là-haut que tu n'as pas la permission et que tu ne te dévoileras qu'à l'âge de tes 36 ans. On ne t'a pas permis de te dévoiler dans le ciel. Je peux dire donc ce que je veux. Tu ne peux pas m'en empêcher. Et là, le Baal Shem Tov est très très perturbé. Il se met dans un coin de la pièce. Il y a des gens encore dans la pièce avec lui. Et les gens disent à la femme, mais pourquoi tu dis ça? Et la femme raconte aux gens pareil, oui, il y a un tribunal céleste, il l'empêche dans le ciel de se dévoiler, et donc je peux parler comme je veux. Et là, le Baal Shem Tov revient devant la femme et lui dit, écoute-moi bien, tais-toi, sinon je convoque un nouveau tribunal céleste. Et là, il me donnera, oui, la permission de me dévoiler, et je te sortirai de cette femme à tes dépens. Et là, la femme dit, d'accord, je me tais. Et là, les gens disent au Baal Shem Tov, mais convoque le tribunal, libère cette pauvre femme. Et là, le Baal Shem Tov dit, non, je ne veux pas, c'est dangereux. Les gens le supplient. Et là, le Rabbi Gershon, qui se trouve témoin dans la pièce et entend tout ça, il est complètement déboussolé, il ne comprend plus rien de ce qui se passe. Et là, le Baal Shem Tov dit à la femme, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu es en train de faire. Et là, il lui dit, je te propose, sors de cette femme et je te promets que nous prierons. Et je dirai les Mishnayot et je sais quel Mishnayot dire pour pouvoir te libérer, pour pouvoir t'élever et pour pouvoir te réparer. Mais sinon, j'amènerai un tribunal céleste. J'utiliserai les noms divins qu'il faut pour te sortir de cette femme et ça ne sera pas pour ton bien. Et là, l'esprit accepte le marché. Là, le Baal Shem Tov lui dit, alors quel est ton nom? Je dois savoir ton nom pour pouvoir te réparer. Et la femme dit, je ne peux pas, tout le monde doit sortir de cette pièce. Car ce sera une honte pour mes enfants, car il y a encore des gens dans cette ville qui se rappellent de moi. Et là, le Baal Shem Tov fait sortir tout le monde de la pièce. Il ne reste que lui et Rabbi Ariel Leib. Et là, l'esprit dit le nom. Et le Baal Shem Tov dit à Rabbi Ariel Leib, commence à dire tel et tel Mishnayot, et ils disent des Mishnayot ensemble. Les Mishnayot qu'il faut. Et là, l'esprit, l'âme qui était à l'intérieur de cette femme, sort de lui-même. Et la femme est libérée. Elle se réveille comme si elle était endormie. Et elle ne se rappelle d'absolument rien. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, le Baal Shem Tov ne laisse encore personne rentrer dans la pièce. Et il dit à son élève, Rabbi Ariel Leib, il lui dit, il faut absolument que nous prions, toi et moi, pour que tout le monde oublie ce qui vient de se passer ici. Il faut amener un nuage d'oubli pour que personne ne se rappelle de ce qu'ils ont vu. Et Rabbi Ariel Leib lui dit, mais Rabbi, qu'est-ce que nous dirons de notre présence ici? Alors qu'est-ce que nous allons leur dire? Le Baal Shem Tov dit, nous dirons que cette femme était malade et nous sommes venus prier pour elle, pour sa guérison. Ils ont prié, ils ont invoqué l'ange céleste de l'oubli. Et l'ange est arrivé dans la pièce. À ce moment-là, le Baal Shem Tov et son élève sortent de la pièce et tout le monde attend dehors. Et le Baal Shem Tov dit, voilà, ça va, tout va bien, nous avons prié, la femme est en bonne santé, elle se sent bien, tout va bien. Et là, Rabbi Gershon lui dit, mais qu'est-ce qu'un ignorant comme toi, il connaît en prière? Comment est-ce que tu penses pouvoir prier pour une femme malade? Qu'est-ce que tu sais des prières? Et là, le Baal Shem Tov sourit en lui-même. Il se dit, c'est bon, tout le monde a oublié l'histoire. Voilà pour l'histoire, pour montrer la grandeur du Baal Shem Tov et pour montrer l'effort qu'il a fait pour rester dans sa pudeur, rester dans le secret, tout en pouvant libérer cette femme qui était possédée par cette Neshama.
Voilà pour l'histoire, je vous dis à très bientôt. Bye bye.